Ouais, j'ai marqué. Le temps est écoulé, Noah. La télé est à moi. Attends, il reste moins d'1 minute et j'y suis presque. Non, Noah, maintenant. La nouvelle vidéo de Darman est en live. On s'en fiche. Tu peux la regarder plus tard. Je dois gagner, c'est la finale. Pousse-toi du chemin, Aria. Tu gâches mon match. Allez, le temps s'écoule et il marque contre moi. Je peux l'entendre. Oh, tu as perdu. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a bloqué l'écran pour que je perde. Il ne voulait pas me laisser mon tour à la télé. Si vous continuez à vous battre comme ça, vous serez privé de télé. Venez, le dîner est prêt. Tout ça, c'est de ta faute. Non, c'est la tienne. Oh, arrête, Noah. Noah, par pitié, arrête d'embêter ta sœur. Quoi? J'ai rien fait. En tout cas, il ne reste qu'une part de gâteau. Vous allez devoir la partager. Hé, t'as dit hier que t'aimais même pas le gâteau. C'était il y a 24 heures. J'ai changé d'avis depuis. C'est pas juste. Hé, Aria, pourquoi tu as fait ça? il l'a mérité. Hé, j'allais manger ça. Tu aurais dû y penser avant de tousser dessus comme ça. S'il n'en a pas, alors Salut toi tout le non plus. monde. Désolé d'être en retard. On a fait un escape room après le boulot pour renforcer l'esprit d'équipe. Et c'était tellement... utile. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants se disputent. Encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Noah? Je t'ai laissé une petite surprise dans la salle de bain. Oh mon Dieu, Noah! Je m'en occupe. Tu es Daria. Noah! Chérie, je suis vraiment désolée. Je vais les laver. Je te le promets, ma puce, ok? Maintenant, viens. Nous avons tous besoin de parler. Les disputes doivent cesser. C'est sa faute. Elle me provoque tout le temps. Non, c'est faux. Tu monopolises toujours la télé. C'est pas Ça vrai. suffit. On ne se dispute plus. C'est votre dernière chance. Vous devez apprendre à vous entendre. Ou sinon vous allez être privé de beaucoup plus que la télé, d'accord? Je m'en fiche. Je veux plus du tout de ma sœur. Moi, j'aimerais que vous la mettiez dehors. Je ne veux plus de toi comme frère. J'aimerais que tu t'en ailles et que tu ne reviennes jamais. J'en ai vraiment assez de vous deux. Vous allez tout de suite vous mettre au lit maintenant, c'est clair? Il n'est même pas si tard. Papa, dis quelque chose. Bon, on pourrait peut-être les laisser encore un peu debout. Il n'est pas... Déjà, c'est à cause de ton éducation trop douce qu'on en arrive à de telles situations. Au lit! Tout de suite! Je ne sais plus quoi faire, Tom. J'en sais rien. On a tout essayé. On a essayé d'être gentil avec eux. On a essayé de les punir. Mais rien ne marche. On doit essayer quelque chose de différent, je ne sais pas. Ils doivent apprendre à se serrer les coudes, comme une équipe. Oui, mais... c'est ça. Comment ça? J'ai une idée. Rejoins-moi dans la salle de jeu. La nuit va être longue. D'accord. Bon, ça devrait le faire. Souhaitons-leur bonne chance. Ils vont en avoir besoin. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Pourquoi tu es venu me menotter? J'ai rien à voir avec ça. Tu penses que je vais être attachée à toi? On doit les ouvrir.
verrouillé? Les lumières ne marchent pas. Maman! Papa! Laissez-nous sortir! Allez! Salut les enfants. Vous avez probablement réalisé que vous n'êtes pas dans vos chambres et que vous êtes menottés. Sans blague. On a essayé de trouver un moyen pour que vous arrêtez de vous battre. Alors, on a décidé de s'amuser un peu. Bienvenue dans l'escape room. La clé des menottes est cachée quelque part dans cette pièce. Pour vous échapper, vous devrez résoudre des énigmes et travailler ensemble. Pour une fois. Enfin, comme le dit l'inscription sur le mur, à deux c'est bien mieux. Votre premier indice est... La clé est de travailler en binôme. Vous avez 30 minutes pour sortir ou vous êtes tous les deux punis pendant une semaine pour vous être autant disputés. C'est une blague? Votre temps commence... maintenant. Bonne chance. C'est pas croyable. Je ne peux pas croire qu'ils aient fait ça. Rien de tout ça ne serait arrivé si Oh, toi-même... ne commence pas. On doit trouver un moyen de sortir d'ici parce que je ne veux pas rester une minute de plus avec toi. La clé est de travailler en binôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Quelles sont les choses qui vont par deux? Une paire de ciseaux? Une paire de pantalons? Une paire de chaussures? La clé. Je savais que je la trouverais sans toi. Waouh, bravo de l'avoir trouvé, imbécile. Chaque fois que vous vous disputez, vous perdez 30 secondes de temps. Il nous regarde. Arrête de te disputer avec moi, tu nous fais perdre du temps. On a peut-être raté quelque chose. Réfléchissons ensemble. Comment réfléchir quand un seul d'entre nous a un cerveau? Alors, qui n'a pas de cerveau? J'explose quand vous vous disputez. Indice. Je ne suis pas de la dynamite. Qu'est-ce que ça a à voir avec la clé? Je ne sais pas. Cherchons une serrure. Allez. Arrête de me tirer. C'est à ton tour de me suivre. Hé, le coffre à jouets. Ils ont dû ajouter le cadenas. Ok. Oh, voilà. J'ai trouvé un autre indice. Bien joué, Noah. Waouh, je suis choquée que tu me complimentes. Aria vient de lui faire un Je sais, je peux pas croire ce que je viens d'entendre là. Qu'est-ce que ça dit? Je suis cuit et ensuite je suis coupé en tranches. Vous vous êtes battu pour moi la nuit dernière. Le gâteau! Oh, le frigo, viens! J'y toucherai pas, t'as craché toute ta maladie dessus. Très drôle. Je peux pas croire que tu l'aies manqué. Tu ne me vois pas à moins que tu ne te vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Me voir, une pièce de puzzle, ça ne colle pas. Eh bien, une pièce de puzzle indique un puzzle, non? Il doit y avoir d'autres pièces quelque part. Dépêchons-nous. Eh bien, si tu arrêtais de te plaindre, on travaillerait plus vite. Eh bien, si tu... Je vais pas me disputer avec toi parce que je veux pas perdre plus de temps. Voyons voir. Regarde, le reste du puzzle. Je vais le faire, je suis plus douée que toi pour les puzzles. Ok, faisons-le ensemble. C'est un coin, Un côté, un autre coin. un côté... Rajoute le coin. Ouais, on l'a résolu. Hein? C'est quoi cette langue? Ça n'a aucun sens, comme la moitié de ce que tu dis. Attends, qu'est-ce que ça dit déjà? Tu ne me vois pas si tu ne te vois pas. C'est trop dur. Un miroir, c'est ça! On doit se regarder dans le miroir.
Pas nous, Einstein. Le singe voit, le singe fait. Super, on a encore trouvé un indice qui n'a aucun sens. On dirait les choses pour lesquelles on se dispute, comme le gâteau. Et mettre tes singes dans la cuvette. Mais... y a pas de toilette ici. Le temps passe. Je ne pense pas que ce soit des toilettes. Attends, est-ce que ta maison de poupée a des... Aouh! Y a plus d'indices. Peut-être que c'est à l'intérieur du singe. Je devrais peut-être le déchirer. Ne t'avise pas de le faire. Ils doivent être attachés pour une raison. L'indice disait, le singe voit, le singe fait. On va être punis et c'est entièrement de ta faute. Quoi? Si tu te battais pas tout le temps avec moi, on n'aurait pas à faire tout ça. Tu te disputes constamment avec moi et tu gâches tout. Arrête, écoute, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons arrêter de nous disputer, c'est ce qui nous a amenés ici. Alors excuse-toi. Non, toi-même, tu... Ok, je suis désolée. Merci. Moi aussi, je suis désolée. Merci. Ok, on va y arriver. Le singe voit, le singe fait. Que font ces singes? Des câlins. Attends, tu crois qu'on est censé... Je ne sais pas, peut-être. Oh, c'est la dernière chose que je veux faire. Pareil pour moi, je ne veux pas non plus, mais on n'a rien à perdre. Je vais attraper des poux. Allez. Combien de temps on doit faire ça? Je ne sais pas. Tu sens quelque chose? Non. Le temps est presque écoulé et on va perdre. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est juste qu'on se fait un câlin. Arrête de rire, ou tu vas me faire rire, je suis sérieux. Je vais te chatouiller. Attends, il y a quelque chose dans ta capuche. Quoi? La clé! Ouais, on l'a fait! Ok, attends, il ne nous reste que quelques secondes. Ok, attends. Oh, mauvais sens. Ouais! Bien joué! Ah, ça fait du bien! Félicitations les enfants, vous avez réussi, je suis si fière de vous. C'était génial. Bravo tout le monde, c'était super. On s'est amusé, mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. J'aurais pas pu le faire sans toi non plus. Je suppose qu'à deux, c'est vraiment mieux. Oh, ça oui. Et je suis si contente que vous ayez appris votre leçon les enfants. Et maintenant, on devrait peut-être tous... On peut le refaire? Ouais, allez! Attendez, vous voulez encore être menottés l'un à l'autre? Ouais! Pourquoi pas? Je vois pas où est le problème. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Non, Tom, c'était juste pour leur donner une leçon. Tu vois, tu dois arrêter de céder à chaque fois Je comme ne ça cède et pas leur à donner tout ce chaque qu'ils fois. demandent. Ça crée tellement de Ce sont problèmes. des enfants et on peut les laisser s'amuser, non? Non, la réponse est non. Non, non, non. Ça nous a pris une éternité. Ok, on ne le Je suis fera pas. exténuée. C'est pas grave. Papa et maman se disputent beaucoup. Ouais. Comment on va les arrêter, à ton avis? Qu'est-ce que tu fais? Harry! Qu'est-ce qu'ils ont? Oh non! Noah! Aria! Vous feriez mieux de nous donner la clé maintenant. Bonjour Tom. Bonjour Lisa. Bienvenue à l'Escape Room. Oh non, non, non! Les enfants, ce n'est pas drôle. Hé! C'est fermé! Maria! Ouvre la porte tout de suite! Attendez une seconde, vous deux. Ariana Asher, vous n'oubliez rien peut-être? Ah, mais je ne veux pas faire mes devoirs. Ah, on veut aller dehors et jouer. Vous connaissez les règles. D'abord les devoirs, ensuite vous pouvez aller jouer. Non. Peu importe combien tu pleurniches, tu dois maintenant... Salut les enfants. Maman, Et je peux aller faire du vélo? et je peux jouer au basket? Parce que Portia nous laisse pas sortir. Elle veut pas? Oh non, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste qu'ils doivent faire leurs devoirs d'abord. Ils peuvent pas les faire après? C'est quoi le problème? Mais on veut jouer maintenant. Eh bien, j'ai essayé ça tellement de fois. Ils finissent par être trop fatigués et ils ne font pas leurs devoirs après. Bon, les enfants, vous promettez d'aller les faire après? C'était si difficile. Allez dehors, amusez-vous. Ouais. Merci maman, t'es la meilleure. C'est vrai. Ok.
Je sais que c'est difficile, Madame Jenkins, mais nous ne pouvons pas toujours céder quand ils le veulent. Vous essayez de me montrer comment élever mes enfants? Je suis leur mère. Vous êtes leur nounou. Je sais ce qui est le mieux pour eux. Je comprends. Mais c'est juste que... Je les élève depuis Vous savez qu'ils sont quoi? tout Il petits est et- temps. Vous devriez faire leur dîner. Emmenez aussi tous ces sacs dans ma chambre. Il y a une robe là-dedans. Repassez-la, je la porte ce soir. Merci, Portia. Oui, madame. De rien. Là, je flippe. Ok, chérie, je suis prêt à partir quand tu l'es. Tout va bien? Non. Le sac que je voulais porter n'est pas assorti à la boucle argentée de cette ceinture que je veux porter aussi. D'accord, ouais. Tu as beaucoup de ceintures et de sacs. Trouve-en une autre. Je m'attends pas à ce que tu comprennes. Tu es un homme. Je sais même pas si je veux encore aller à cette fête. Chérie, il y a de plus gros problèmes dans ce monde qu'un sac à main assorti à une ceinture. Comme quoi? Ah, vous voilà, parfait. Je vous cherchais. Le dîner est prêt. On peut savoir ce que tu caches dans ton dos? Rien. Tu sais que tu n'es pas censé manger de bonbons avant le dîner, n'est-ce pas? Mais on veut manger des bonbons d'abord. Ouais. Non, ça va vous couper l'appétit et après vous ne voudrez plus manger à table. Je vous promets que je vous en donnerai après le dîner. Allez, donne-le-moi. Non. Asher, donne-moi les bonbons tout de suite. Attrape Ariana. Hé, les enfants, je vous interdis de manger ça. Tu peux pas me dire quoi faire. T'es pas ma mère d'abord. Si je peux. Alors, donne-moi ça. Allez, donne-le-moi. Allez, donnez-moi ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ce vacarme. Portia est méchante avec nous. Ouais. Non, pas du tout. Ils essayent de manger des bonbons avant le dîner. Alors je leur dis non, c'est tout. C'est juste de ça qu'il s'agit. Voyons voir. Un bonbon n'a jamais tué personne. Ça va leur faire perdre l'envie de dîner. Et si tout ce qu'ils ont, ce sont des bonbons, ils rebondiront sur les murs et ils ne voudront plus aller au lit après. Ils iront bien. Mais, Madame Jenkins, s'il vous J'ai plaît... dit qu'ils iraient bien. Vous pensez en savoir plus sur mes enfants que moi. Voilà pour toi et pour toi. Merci, Maintenant, plus maman. d'agitation, ok? S'il vous plaît. Je suis assez stressée comme ça. Ok. Allez, les enfants, c'est l'heure du dîner. Non, on n'a pas faim. Ouais. Allez, les enfants, allez, arrêtez. C'est bien après l'heure du coucher, là. Vous devez descendre d'ici, dépêchez-vous. Asher, mets ton pyjama. Oblige-moi. Ariana, s'il te plaît, tu es l'aîné enfant, tu dois être un bon exemple pour ton petit frère, je t'en prie. Je ne suis pas l'aînée. Je n'ai que 2 ans. Ah, arrête ça tout de suite. Arrêtez. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Vous deux, retournez dans le salon. Pourquoi ils dorment pas? Je suis désolée, Monsieur Jenkins, mais ils ont mangé trop de bonbons et maintenant ils sont trop excités pour dormir. Vous les avez laissés manger tout ça? Pourquoi les avez-vous laissés faire? Ce n'est pas moi qui les ai laissés manger. Vous essayez de me faire porter le chapeau? Ce ne sont que des enfants. Vous devriez pouvoir les contrôler. Je fais de mon mieux, mais vous les laissez toujours enfreindre mes règles et me contourner en permanence. Ils n'ont pas fini leur devoir, ils n'ont pas mangé leur dîner, et maintenant ils ne dorment pas. Je vous avais dit que ça arriverait. N'essayez pas de me mettre ça sur le Ok, dos. respire, calme-toi, ok? Non, je suis sérieuse. Écoutez, ce ne sont que des enfants. Si vous ne pouvez pas faire votre job, on devrait peut-être trouver quelqu'un Elle d'autre. voulait pas dire ça, Portia. Si, c'est vrai. Je fais toujours de mon mieux, tous les jours. Et non seulement elle ne m'apprécie pas, mais elle me critique constamment, j'en peux plus. Je ne veux plus travailler pour vous. Non, Portia, non. On a besoin de Portia, on peut pas la laisser partir. Non, trouve quelqu'un d'autre. Il y a 1 million de personnes qui aimeraient faire un travail aussi facile. Oh vraiment? Puisque c'est si facile, pourquoi tu le fais pas toi-même? Hein? C'est pas comme si tu travaillais de toute façon. C'est pas mal, ça. Non, je plaisante pas. Tu dois voir à quel point c'est difficile. Tu sais pas à quel point le travail de quelqu'un est dur avant de le faire soi-même. Steven, c'est pas drôle.
Tu sais très bien à quel point je suis occupée. J'ai le country club, la gym, On dirait que tu le vas yoga. devoir tout annuler. Et tu peux commencer par mettre les enfants au lit. Ah. Puisque c'est si facile. Steven, non. Steven, sérieusement? Avec Portia maintenant partie, Stacy réalise que sa vie est sur le point de changer. Au début, elle continue de céder à tout ce que les enfants veulent. Mais ensuite, les notes d'Asher et d'Ariana commencent à baisser. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des sucreries pour le dîner. Et ils ne respectent jamais les règles. La mère commence à voir à quel point le travail de Portia était difficile. Bonjour. Dure journée, hein? Dur, c'est un peu faible. Faut travailler sans relâche. Ces enfants ne m'écoutent pas. Être une nounou n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je sais pas comment Portia le faisait. J'ai essayé de te le dire. Allez, on peut prendre une autre nounou. Je t'en supplie, Steven, je peux plus faire ça. Non, je pense pas. On peut pas. Parce que... Parce que quoi? Bonjour, Madame Jenkins. Portia! Je suis désolée de vous avoir traité comme ça. Je sais que votre travail est déjà assez difficile. Je l'ai juste rendu plus dur. Steven avait raison. On ne sait jamais à quel point le travail de quelqu'un est difficile avant de le faire soi-même. Oui, c'est vrai. Si vous revenez, je jure de vous apprécier chaque jour, je vous le promets. Ok. On peut peut-être commencer le mois prochain. Quoi? Le mois prochain? Je vais pas survivre jusque-là. Je plaisante. Je peux commencer demain. Oh, Dieu merci. Les enfants? Portia est de retour. Hey, les enfants, regardez ce que j'ai apporté. Non! Pas de bonbons. Merci. Espèce de petit... Maman! Jenna vient de me donner un coup de pied! Je l'ai frappé parce qu'il m'a jeté de la nourriture. Ça suffit. Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir un bon dîner en famille sans que vous vous battiez tous les deux comme des chats et chiens? Nous avons quelque chose à vous dire, les enfants. Quelque chose de sérieux. Vous allez enfin renvoyer Max à l'école militaire? Parce que je pourrais être d'accord avec ça. Les gars, qu'est-ce que maman a dit? Plus de bagarres ou pas de voyage d'été en camping? Avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre, je veux que vous sachiez tous les deux que vous nous aimons énormément. Et ce que je vais vous dire n'a pas été une décision facile à prendre. Oh mon Dieu, tu fais toujours ça! Oui, c'est ça, et toi t'as rien à te reprocher! Enfants, arrêtez ça! T'es vraiment insupportable, tu sais ça! Hé! Nous avons pris la décision de divorcer. Vous allez... Quoi? Nous avions parlé de la façon dont nous allions Je gérer sais, ça. je suis désolé, j'ai juste... Tu fais ça tout le temps! Ce que votre père essayait de dire, c'est qu'après avoir longuement réfléchi à la question, nous pensons que c'est mieux pour nous et pour tout le monde si nous ne sommes plus mariés. Nous avons décidé que nous allons nous séparer. Mais... Vous ne pouvez pas. C'est à cause de nous. Non! Je vous promets qu'on va arrêter de se disputer, on ferait n'importe Non, ça n'a rien à voir avec ça. On te le promet. C'est juste ce que nous pensons être le mieux. Mais comment déchirer notre famille comme ça peut être le mieux à faire? Écoutez-moi, quoi qu'il arrive, nous serons toujours une famille, d'accord? Nous n'avons pas besoin d'être ensemble pour l'être. Les familles sont toutes différentes, vous savez. Et on n'a pas notre mot à dire dans tout ça. Maman et moi y avons bien réfléchi et nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. On va mieux s'en sortir en tant qu'amis.
Mais ça n'est pas juste. Nos vies ne devraient pas être gâchées comme ça parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. Max! Max, attends! Oh, chérie, ça va aller. Allez-vous-en. Je n'ai envie de parler à aucun de vous deux. C'est que moi. Ça va? Je n'arrive pas à croire qu'ils sont en train de nous faire ça. Je sais. Mais maintenant que j'y pense... Ils se battent depuis quelques mois. En plus, ils ont arrêté d'utiliser les surnoms dégoûtants qu'ils se donnaient. Et papa a commencé à dormir dans la chambre d'amis à cause des ronflements de maman. Cette dernière est un peu légitime. On partage un mur. C'est comme dormir à côté d'un moteur à réaction. Mais je ne comprends pas. On se dispute tout le temps, c'est pas comme si on avait la possibilité de se séparer. On est une famille, le principe n'est pas de rester tous ensemble tout le temps. Quand les parents de Becky ont divorcé, elle dit que c'est parce qu'ils n'étaient plus amoureux. On dirait que c'est ce qui arrive à papa et maman. Peut-être qu'ils devraient essayer de retomber amoureux à la place. Attends une seconde. C'est ça! Quoi? Si on arrive à les faire retomber amoureux ensemble, alors boum, le divorce disparaît. Tu oublies juste un tout petit problème. Tu peux pas forcer deux personnes à tomber amoureux, espèce de crétin. Pourquoi pas? Ça ne doit pas être si difficile, les gens en font ça tout le temps. Oui, peut-être dans les Sims. L'amour n'est pas une science avec une recette que tu peux suivre. Non, tu as raison. Ce n'est pas une recette. C'est une stratégie. On doit trouver ce qui les a fait tomber amoureux dès le début. Et il faut leur rappeler ça. Il faut qu'on arrive à rentrer dans leur tête. On doit parler leur langue, la langue de l'amour. Mais qu'est-ce que tu connais au langage de l'amour? J'en ai entendu parler dans le nouveau podcast de Darman. Papa est du genre à faire des actes de service. Et maman, elle est plus dans les mots, les affirmations et les cadeaux. Si on explore leurs faiblesses, nous avons une chance de nous battre. Notre mission ne sera pas facile. Il faudra travailler, se préparer, et la partie la plus difficile, faire la trêve entre nous. Mais si nous sommes victorieux, nos efforts seront récompensés à la fin. Qu'en dis-tu, soldat? Tu es avec moi? Mettons-nous au travail. Maintenant, sors d'ici. Note ça, c'est bien ça. Bonjour, livraison! Merci. Bonne journée! Vous aussi. Somebody told you you'd never find yourself a love, and now you're bitter, so you cut off your head. And some of your friends, you're losing another again. Oh, wouldn't you know? You're feeling broke down, shattered into a million pieces. You got down. There is someone for you out there. You'll find out in time. So don't you lose yourself.
les enfants, il faut y aller. Tiens, donne-moi. Je m'en occupe. Allez, venez. Il faut qu'on y aille. Montez dans la voiture. Ça fait des semaines et toujours pas de progrès. Papa a déjà fait ses cartons pour emménager dans son nouvel appartement le week-end prochain. Et maman organise des rendez-vous pour le déjeuner avec un mec au hasard qui s'appelle John Warwick. Ne t'inquiète pas pour ça. Je l'ai bloqué. Mais il faut accélérer les choses avant qu'il soit trop tard. Je sais. Mais chaque campagne a des revers inattendus. César a mis 8 ans à conquérir la Gaule. Mais nous n'avons pas 8 ans. Nous avons 8 jours. Qu'est-ce qu'on va faire? On est passé par le livre d'entraide sur les relations plus d'1 million de fois. Eh bien, je crois que nous avons 2 choix. Nous pouvons nous rendre et accepter la perte. Ou on la joue nucléaire. Et on profite du voyage, camping en famille pour faire ça. À quoi tu penses? Tu es prêt? S'il te plaît, je suis né prêt. On va courir jusqu'aux toilettes et remplir les bouteilles d'eau très vite. Ok, reviens vite. Dès que j'aurai monté cette tente, on va commencer à dîner. Faites attention. Ça va aller, laisse-les tranquilles. Il y a des ours. Y a pas d'ours ici, Carla. On en a déjà parlé. Si ça ne marche pas, je vais te tuer. Fais-moi confiance. Ça, il faut que ça marche. Burke! Oh! Oh! Jeff! Jeff! Réveille-toi! Oh! Oh! Jeff! Jeff, réveille-toi! Réveille-toi! Il y a une bête! Réveille-toi! Jeff! Il y a des vers! Il y a des vers dans ma tente! Où ça? Dans ma tente! Allez, viens voir! D'accord, je me lève. Je me lève. Allez! Ok, je suis debout. Vas-y! Arrête de crier. Vas-y! Je suis debout. Dépêche-toi! Tu peux peut-être utiliser la lumière. Tiens, Merci. Ah, la fermeture est coincée. Qu'est-ce que tu veux dire? La fermeture éclair est coincée. Laisse-moi essayer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Laisse-moi essayer. C'est coincé. Les enfants? Jenna? Max? Est-ce que vous pouvez ouvrir la tente, s'il vous plaît? La fermeture est coincée. Non. Max, ce n'est pas drôle. Je veux que tu ouvres cette tente tout de suite. Pas avant que papa et toi ne décidiez d'arranger la situation et ne vous remettiez ensemble. Oui. Vous voulez notre aide. Alors asseyez-vous et discutez entre vous des problèmes que vous rencontrez. Comme nous, on le fait là. Ce n'est pas drôle. Vous ouvrez cette tente tout de suite. Max! Jenna! Ouvre cette tente! Je plaisante pas, allez! On vous retrouve tous les deux demain matin. Passez une bonne nuit.
Non, non, Max, reviens ici tout de suite. Jenna, Ce n'est pas drôle reviens du ici. tout. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas Non. bien. Trop intelligent Ce pour n'est que ça pas ne comme fonctionne ça. pas. Hé, parlons-en. Attends, je crois Mais pas qu'on comment ait on réfléchi fait à la totalité du... Ah, y'en a On marre. dort dans la voiture? Tout à fait. Répondez-nous. Ouvrez cette tente. Mais purée, comment ils ont fait ça? Ils ont mis de la super glue dans leur sac ou quoi? Ce sont nos enfants. Je ne leur reprocherai rien à ce stade. Peu importe ce qu'ils ont fait, on est bloqué ici ce soir. Ils prennent ça plus au sérieux que ce que je pensais. Ouais. Je ne pensais pas qu'ils seraient aussi contrariés. On aurait dû faire plus d'efforts. Pour eux. Je ne sais pas. On s'est tellement disputés ces derniers temps. Je pensais que nous faisions ce qu'il fallait. Et puis là... Je ne sais pas. Je veux dire, peut-être qu'on devrait attendre. Ce n'est que quelques années de plus avant que Max n'aille à l'université. Si Max va à l'université. Quand est-ce qu'on leur dit? Levez-vous et brillez, tête endormie. Vous avez quelque chose à dire? Tout d'abord, vous êtes tous les deux punis pour le petit coup que vous avez fait hier soir. Nous n'apprécions pas la façon dont vous vous y êtes pris pour faire les choses. Et depuis le divorce, ça a vraiment été dur pour vous. Donc nous avons décidé de mettre les choses en attente. Attendez. Alors ça a marché? Vous n'allez plus divorcer, c'est ça? Non. Non. Oh, oh, je crois que j'ai encore des vers sur moi. Oh, il faut que je trouve une douche. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi. On doit être les premiers enfants de l'histoire à faire changer d'avis leurs parents. Prends-toi ça, César. Tu sais, quand tu n'es pas ennuyeux, on forme en fait une bonne équipe. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu as remarqué que papa dort toujours dans la chambre d'amis depuis qu'on est rentré? Oui. Ils semblaient tous les deux déprimés. Peut-être qu'ils ont juste besoin de temps pour s'adapter. Combien de fois je dois te le dire? Ne mets pas les couteaux à sec dans le lave-vaisselle. Ouais, ben tu sais, peut-être que si tu m'aidais avec la vaisselle de temps en temps, ou que t'arrêtais d'être sur mon dos, je le ferais pas. Ça n'a même pas de sens. Je ne te harcèlerai pas si c'était le cas et si tu faisais ce que je te demande. J'ai beaucoup de choses à gérer. Je t'ai déjà dit à quel point c'était stressant au travail. Dieu m'en garde, je devrais faire une erreur. Et peut-être... Bon sang. Quand je dis qu'on devrait les remettre ensemble, Et c'est... alors, tu crois pas que j'ai du stress moi aussi? C'est pas ça que j'avais en Avec tête. toutes les disputes qu'on a depuis quelques jours, ça en rajoute, tu penses pas? Sérieusement, Tu est-ce sais que quoi? tu... J'arrive même pas à savoir quand est-ce que c'est la dernière fois Est-ce que tu penses j'ai qu'on eu a un fait une semblant de erreur? bonheur. Et le peu que j'ai eu, c'était quand toi et moi on parlait de Moi divorcer. aussi. Mais on s'était promis de rester ensemble pour les enfants. Peu importe à quel point ça nous rend malheureux. Arrêtez de vous battre. S'il vous plaît. Nous sommes désolés les enfants. On ne savait pas Oui, que vous maman et étiez moi là. sommes en train de nous disputer. Alors vous voulez pas aller jouer dehors ou faire un tour? Pour que vous continuiez à vous disputer? C'est tout ce que vous faites depuis que vous vous êtes remis ensemble. Nous essayons. Nous savons à quel point c'est important pour vous deux les enfants que nous restions mariés. On ne veut pas que vous vous rendiez malheureux pour que nous, on soit heureux. Comment ça? Je crois qu'on est en train de dire que... Peut-être que vous avez raison. Oui. Comme vous l'avez dit, les familles sont de toutes les formes et de toutes les tailles. Parfois, elles peuvent rester les mêmes, mais parfois... Il faut peut-être changer pour que tout le monde soit heureux.
Est-ce que nos enfants viennent de dire que nous avions raison sur quelque chose? Ne vous y habituez pas, d'accord? Oui. Et si vous insistez pour avoir gâché nos vies... Papa, peux-tu au moins prendre un appartement qui a une piscine et un jacuzzi? Je vais voir ce que je peux faire. Oui, et vas-y mollo maman avec les rendez-vous galants. Ce Warwick, je ne lui fais pas confiance. Tu veux dire mon avocat? Qui d'ailleurs ne répond à aucun de mes appels depuis des semaines. Oh, oups. Je peux arranger ça. Ah, Tu sais ce dont on a tous besoin? Un câlin familial. Oh, Oh, non, c'est dégoûtant, dégoûtant. non, dégoûtant. Allez, venez. allez, venez. Tu vois ce que t'as fait, Jenna? C'est ma faute, tout est ta faute. De non ma mais faute? je rêve, Comment comment ça? tu peux C'est dire ça, toujours toi? moi qui Arrête, arrête. Arrêtez de de vous battre. battre. Ça a l'air bien. Ça avance. Tu te moques de moi. Ah, maman, Jenna vient de me donner un coup de pied. C'est lui qui a commencé. Désolé les enfants. Techniquement, ce voyage tombe sur le week-end de votre père. Je ne suis pas en service. Max, Jenna, arrêtez. Les familles sont vraiment toutes différentes, n'est-ce pas? Mais certaines choses ne changent jamais. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Très bien. Le repas est servi. Mangez. Ne jouez pas avec les meilleurs parents. Ouh. C'était super. Ouais, vraiment bien. Parfait. Tu sais, je crois que je les préférais quand ils étaient mariés et malheureux. Au moins, la nourriture était comestible. Chris, Quoi? tu dors en classe. Encore une fois. Non, je dormais pas. Je reposais juste mes yeux, c'est tout. Mais oui, bien sûr. Ok. Bon, dans ce cas-là, tu peux répondre à ma question. Qui Lydia Bennett a-t-elle épousé? C'était dans la lecture que j'ai donnée la dernière fois. Je l'ai, c'était... Ça commence par un W. Tu sais quoi, Chris? Si tu n'étais pas si occupé à jouer aux jeux vidéo et que tu faisais ce que je demande, tu connaîtrais peut-être la réponse. Mais je ne jouais pas hier soir. Je l'ai lu, mais je me souviens pas de son nom. Non mais attendez, le principe du livre n'est-il pas de ne pas faire de suppositions sur les autres? Oh, on se calme. Puisque tu ne connais pas la réponse, Chris, je présume que mes suppositions sont exactes, n'est-ce pas? Arthur, peux-tu dire à la classe qui Lydia Bennett va épouser? Lydia épouse Monsieur Wickham. Wickham? Bravo, c'est exact. Je sais que je peux toujours compter sur toi, Arthur. Un télo? Ok, qui a dit ça? Tu as vu ça? Regarde. Elisa, Owen. Qu'est-ce qui est si intéressant? Rien. Vous connaissez les règles. Pas de téléphone portable en classe. Donnez-le-moi. C'est juste un dessin sur lequel on travaille pour l'école. C'est quoi ça? Un graffiti? Ça n'a pas l'air d'être en rapport avec l'école. En fait, c'est... Vous savez, vous trois, vous devez commencer à faire attention. Je vous surveille de près. Tous. Très bien, tout le monde. Allez à la page 51. Oh mon Dieu, c'était juste. Heureusement qu'elle n'a pas continué. Ok, on doit être plus prudent. Si elle le découvre, elle va tout gâcher. Ouais, c'est clair. Écoutez les gars, si on arrive à faire ça, ça va être génial. Ouais. Je croyais qu'on n'avait pas le droit au téléphone en classe, madame. Ok, très bien, ça suffit. Vous trois, au premier rang tout de suite. Désolé Arthur, mais tu dois changer de place. Ça, c'est génial. J'ai eu vent que des élèves préparaient une farce de terminale. Donc, je veux donc que tout le personnel reste aux aguets
toute activité suspecte. Oui, absolument. L'année dernière, ils ont fait des graffitis sur un bâtiment. Ça ne doit pas se reproduire. Non. Savez-vous qui pourrait être derrière cette farce? Non, pas encore. Mais gardez vos oreilles et vos yeux ouverts. Oh, certainement. Madame Brunel, je voulais juste vous demander s'il y avait des points supplémentaires parce que... Non, Arthur. Andouille. Hé, Madame Brownell, je peux vous aider? Je sais ce que vous faites tous les trois. Ah oui? Je ne suis pas née d'hier. J'ai vu les bombes de peinture. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai aucun problème à appeler la police et à vous faire arrêter pour vandalisme. Vous m'entendez? Pardon, vous avez dit des bombes? Nous n'avons aucune idée de quoi vous parlez. Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? Vous voulez dire ma bouteille d'eau? C'est juste de l'eau. Il a soif. J'aurais juré que c'était... Ok, bon... Je n'en ai pas fini avec vous. Vous pouvez me croire. Heureusement que t'as fait ça sur toi. Ah, ça oui. Ouais. Les gars, je pense qu'elle a compris. Vous pensez toujours que c'est une bonne idée? Ouais, on peut pas faire marche arrière maintenant, allez. On y va, ouais. Ok. J'étais en nage, mec. Je sais, c'était si près. Ça va le faire, on gère. Bon, on se retrouve chez moi plus tard et on revoit le plan. Carrément. Ok, allez, à toutes. C'est parti. Je suis tellement excité, ça va être amusant. Allez. Allons sur la pelouse. J'ai hâte de voir la tête des gens quand ils verront ça. Vas-y, Madame montre-nous. Bronwell ne nous trouvera jamais. Allez. Le jaune, c'est pour moi. Prends l'autre. Ok. Ah, ça me va. Oh non! Attends, c'était quoi ça? Je sais pas. On aurait dit une sonnerie. Si je me trompe pas, je dirais que ça ressemble à la sonnerie de Madame Bronwell. Non. Elle est folle, mais quand même pas à ce point. J'avoue. Ok, bon. Alors, quand est-ce qu'on va le faire? Ah, et j'ai parlé à Mike, le concierge. Il a dit qu'il nous laisserait entrer quand on veut, alors je me disais, demain soir. Ouais, ça devrait le faire. Très bien, retournons à l'intérieur et on règle le reste des détails. Super. Je l'ai. Tu l'as? Ok. Jackpot! Madame Browner, Ah, bonjour! Madame Matthews! est-ce que vous me cherchiez? Chris a fait quelque chose? Je ne lis jamais mes emails. Non! Il a juste... il a laissé quelque chose dans ma classe. Oui. C'est un crayon. Vous avez fait tout ce chemin pour vous assurer que Chris récupère son crayon? Oui. Oh, c'est génial de voir des enseignants comme vous se dépasser pour leurs élèves. Je fais juste mon travail. Ce sont les gens comme vous qui font vraiment la différence pour les jeunes, vous savez. Oh oui, merci. Vous êtes une superstar. Je vais m'assurer qu'il l'est. Et je vous verrai à la remise des diplômes dans quelques semaines. Oui, certainement. Ok. Pas si je peux les empêcher. Je sais que c'est eux, je le jure. Ils veulent entrer par effraction dans l'école et la vandaliser avec la peinture. Ah oui?
Bon. Un reçu pour des bombes de peinture et d'autres objets ne me suffisent pas pour les suspendre. Comment l'avez-vous eu, d'ailleurs? Oh, il est tombé de la poche d'un des étudiants. Eh bien, à ce qu'on en sache, c'est peut-être un projet de rénovation de leur domicile. Et puis, un reçu ne prouve rien du tout. Je sais qu'il prépare quelque chose. Écoutez, à moins que vous ne m'apportiez des preuves plus concrètes, la conversation est terminée. D'accord. Mike t'a donné le feu vert? Ouais. Ça devrait ouvrir dans 3, 2... et... Ah! Vous avez entendu ça, les gars? Non, c'est probablement juste le vent. Ou Bigfoot. Ou l'école est hantée. Elle est hantée par Madame Brownell. Très bien, allez, entrons là-dedans avant de nous faire prendre. Oui, je voudrais signaler une effraction au lycée de Melrose. 3 étudiants habillés en noir. Oui. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un tout de suite. Merci. Oh, c'est pas vrai. Message au principal Thompson. Ils viennent de pénétrer dans l'école. J'ai appelé la police. Venez tout de suite. Envoyez. Seigneur. C'est assez concret pour vous, là? Ok, je pense que c'est bon. Et au plafond, on fait quoi? Qui a les banderoles? Je le sais. Ok. Arrêtez-vous! Que personne ne bouge. Et enlevez vos masques. Alors, comme ça, vous pensiez vraiment être plus malin que moi? Comment avez-vous su qu'on était là? J'étais sur le point d'aller me coucher, puis Madame Brownell m'a appelé en me disant que vous étiez tous les 3 entrés par effraction pour vandaliser l'école. Les enfants, vous savez qu'entrer par effraction et dégrader une propriété publique est un crime sérieux, non? Mais on n'est pas entré par effraction, c'est le concierge qui nous a ouvert. Oh. Et on n'allait rien dégrader, hein. Alors, expliquez ça. C'était censé être une surprise. Oh, une surprise. Une farce de terminale n'est pas une surprise. Quelle farce! Oh, Chris, ne fais pas l'idiot avec moi. C'est quoi ça? Non! Ça là. Regardez ce que ces jeunes délinquants ont fait. Waouh, c'est absolument magnifique. Magnifique? De toutes mes années, je n'ai jamais vu quelqu'un faire quelque chose de gentil pour une farce de terminale. Gentil? Ils ont agi à notre insu. Vous, qu'attendez-vous pour les arrêter? Si le concierge les a laissés entrer, c'est qu'il n'y a pas d'effraction. On ne peut pas faire grand-chose, madame. Ce n'est pas une affaire criminelle. Une affaire criminelle. Alors faites quelque chose, principal. Oui, d'accord, bien sûr. Vous savez, je pense que je vais leur donner un coup de main. Oh, merci! C'est parti! J'ai les banderoles. Ok, parfait. On met ça juste là. C'est super. Ça n'a pas de sens. Ils ont agi derrière notre dos. Ils ont menti. Tout le monde reste ici, on va vérifier. Hey, montre-toi! Arthur? Vraiment? C'est toi qui comptais faire la farce des terminales? Non, ça n'a aucun sens. Tu es un élève modèle, tu ne parles jamais à tort et à travers. Arthur, tu es major de ta promotion, alors pourquoi tu as fait ça? Écoutez, tout le monde me voit comme un intello. Le chouchou du prof, un gentil On garçon. te voit pas comme ça, non? Peut-être pas vous, mais beaucoup d'autres élèves le pensent. Et c'est pour ça que je voulais faire quelque chose pour
montrer à tout le monde que je ne suis pas nul. Moi aussi, je peux être cool. En d'autres termes, tu voulais que les gens arrêtent de faire des suppositions sur toi? Exactement. Eh ben, vous savez, Madame Brownell, peut-être que si vous passiez moins de temps à nous espionner et plus de temps à lire le livre que vous nous avez donné, vous sauriez... Il ne faut pas se faire des idées sur les gens. Vous avez raison. Et je suis désolée. Messieurs, je pense que nous pouvons gérer ça. Merci. Bien, passez une bonne nuit maintenant. Et profitez de la cérémonie des diplômes. Eh bien, si c'est l'étendue de la farce, je la trouve plutôt inoffensive. Je pense donc qu'on peut rentrer chez nous et régler ça demain matin ou plus tôt. Donc je n'aurai pas d'ennui? Je n'ai pas dit ça. Non, il faut qu'on nettoie un peu ce bazar parce que les élèves doivent avoir... Non, 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 attendez! Je dois aller dans votre bureau. Je pense que ce serait l'option la plus sûre. Allons-y. Oh, d'ailleurs, j'aimerais juste savoir pour... Est-ce que c'est un nom définitif pour les points supplémentaires? C'est un non. Sors tout de suite. Ok.